Bonjour, aujourd'hui vidéo surprise parce que j'ai le grand plaisir de recevoir Katia, la créatrice du 77 d'Aliasqué. Bonjour tout le Et monde. Salut Franck. salut Katia. Et ben écoute, je voulais que tu nous parles de ton magnifique jeu que j'ai connu à travers certaines vidéos de personnes qui font des tirages, qui se servent de ce 77 et que je trouve très particulier mais très profond, surtout au niveau de la lecture. Je sens que ça fait vraiment appel à sa propre intuition et voilà, ça vibre d'une certaine façon. Alors j'aimerais que tu puisses En parler. en parler. Voilà. Bien déjà, c'est un honneur pour moi que de rencontrer Franck aujourd'hui. Ce sont les 77 qui m'ont mis sur sa route, on peut le dire ainsi. Je suis un peu timide, hein, vous l'imaginez. Il est impressionnant Ça quand se même. soigne, ça se J'ai soigne. beau être coach sportif, j'ai l'impression que voilà, je suis toute petite et je fais un coucou à Céline qui m'a poussée à la rencontre de Franck parce qu'elle estimait que certaines de mes vidéos ressemblaient beaucoup à celles que Franck pouvait proposer. De ce fait, je me suis intéressée à la personne de plus près et puis petit à petit, nous en sommes venus à son verre de l'amitié et je suis venue le visiter à Bourg-en-Bresse aujourd'hui, en lui apportant les 77 bien sûr, mais grâce à Céline et ce qu'il en est aujourd'hui. Alors je vais vite fait parler du 77 parce que maintenant sa réputation n'est plus à faire. J'ai Ça cette c'est chance, dit. Ça c'est dit. j'ai cette chance C'est la que vérité. beaucoup de gens l'utilisent et c'est vrai qu'il m'a parlé même bien des années après parce que j'expliquais à Franck ce qu'était ce symbole qui est la lanterne de l'ermite qui pourrait très bien représenter Franck puisqu'il vit en ermitage sur les routes et sa lanterne c'est son intuition qui le guide là où le vent le porte et là où notre cœur aussi nous emmène. Aujourd'hui, on est dans ce présent qui nous est offert, ce joli présent qui permet cette rencontre. Et le 77, je veux bien vous en parler, mais à la limite, le mieux c'est de le découvrir au travers des autres. Moi, j'ai une autre façon de l'interpréter. C'est simplement cette lanterne ici représentée, qui est la lumière du présent, nous servant d'intuition. Et ce qu'il y a à l'intérieur de cette lanterne, c'est le courant qui y court, qui circule et qui donc... Oh là là, pardon, j'ai pas l'habitude avec ça. Il y a moins de lumière là, il y a le Voilà. soleil qui nous Et fait donc qui nous connecte, c'est joli d'ailleurs, à, à notre cœur pour être éclairé au mieux de notre intuition, au plus proche de notre intuition. Aujourd'hui, on nous dit des amis se rencontrent pour être à l'écoute de ce qui se présente dans ce présent-là. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a les proches, les amitiés sur cette carte-là, et puis être à l'écoute de ce que l'univers nous propose ici. Je ne vais pas vous parler du 77 parce que ça serait très long. Tu peux nous mais montrer quelques cartes peut-être parce qu'elles sont... Alors oui, il y C'est a... très stylisé, c'est très 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 subtil. C'est ce qui m'a interpellé dans C'est le vrai jeu. qu'il y a toujours ce courant voilà, du milieu et tous les jeux seront faits à partir les autres Un jeux. petit peu peut-être. Voilà, à partir... Oh là là, Voilà. pardon, voilà. Ah, là c'est un H à l'envers, ici. Voilà, alors ça peut parler d'hérédité, ça peut parler, ce H vous parlera de l'herbe par exemple autour de nous, vous voyez, ça peut être à l'écoute de ce que la nature nous propose, ça peut être ça, la nature du moment nous propose. Alors je ne peux pas vous le montrer naturellement parce que c'est pas simple, toutes les cartes se mélangent, il y a 77 cartes, bon voilà, on va en parler comme ça, 77 cartes qui me sont venues en un après-midi, 2 heures, voilà. Je me suis branchée sur ce que j'avais envie moi de faire circuler.
pour moi-même, hein, je l'ai créé pour moi, puis par la suite, eh bien, il a fait son chemin tout seul jusqu'à vous, jusqu'à pouvoir vous éclairer, puisque c'est un outil de développement personnel, et chacun l'interprète à sa manière. C'est pourquoi il y a un tout petit livret qui parle qui définit chaque carte avec des mots-clés. Il mesure 7 sur 7 cm. Je crois qu'on aime beaucoup son format. Aujourd'hui, il y a plein de jeux qui se sont inspirés de celui-ci et j'en suis très fière, ça c'est clair. Maintenant, ça ne m'appartient pas puisqu'il est à vous. Il vous appartient maintenant et c'est ce qui fait qui permet cette communication ou cette communion à l'unité. À l'unité, oui. Alors moi, si tu veux, je peux parler un petit peu du 7. Parce que moi, avec plaisir, oui, puisque... Je suis plus branché numérologie que tirage, pour l'instant en tout cas. Oui, mais bien sûr, alors au contraire. Le 7, alors évidemment, comme tous les nombres, ça peut évoquer beaucoup de pistes, beaucoup de mots-clés. Moi, ce qui me vient à travers le 77, justement, c'est le côté spiritualité. Parce que c'est un des aspects du 7, mais j'ai envie de préciser, comme je le fais souvent, la vraie spiritualité, c'est-à-dire avec une conscience, une certaine conscience à l'intérieur de nous, de ce que l'on peut vibrer au niveau de l'unité et avec le désir de l'incarner ensuite dans la matière. Voilà. C'est ce que m'a évoqué ce 77 et c'est pour ça que quand Katia m'a contacté, je lui ai dit que je serais vraiment intéressé pour savoir un petit peu plus et voilà, essayer de peut-être pas comprendre, ressentir peut-être, je ne sais pas, ce qu'il y a derrière. Voilà, donc, il y a une histoire de ressenti, hein, oui, clair. Oui, c'est clair. Ouais. Il y a une histoire de vibration et cette idée de spiritualité, c'est vrai que je me suis basée là-dessus puisque je rentrais à l'époque, il y a 20 ans de ça, hein, qu'il a été créé dans la voie bouddhiste et il m'est venu à partir de ce moment-là. C'est pourquoi dans le livret, vous verrez le mantra Om Mani Padme Hum qui nous relie à l'univers et à cette unité profonde. Il y a la spiritualité, il y a la sagesse, mais il y a aussi l'analyse et la logique qu'il y a derrière le 7. Il y a aussi les croyances. Alors oui, le 7, c'est aussi les croyances. Alors ça, c'est l'aspect négatif, on va dire. Rien n'est négatif, hein, de toute façon, parce que quand on vit une énergie à travers une facette qu'on appelle négative, ça nous appelle à aller chercher justement le côté positif, l'opposant. Voilà. Ouais, et réciproquement, parce que quand on vit l'aspect lumineux d'une énergie, ne jamais oublier qu'il y a le côté ombre derrière. Voilà. Donc le 7 effectivement parle des croyances et moi je crois que je ne crois plus aux croyances. Voilà. Je crois, hein, je suis pas sûr. ça reste encore une croyance. Oui, voilà. Une de plus. Mais oui. Il m'a fait prendre conscience aujourd'hui justement que j'avais peut-être encore du travail à faire. Qu'il n'en a plus. Tout le monde a encore du travail à faire. Par contre, j'ai vu comment vivait Franck et je peux vous dire que ça peut donner des idées, des idées de liberté. Les routes vont être encombrées, hein, si tout le monde vit comme moi. Oui, comme toi, oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas être pressé. Il n'y aura plus de lotissement, plus d'immeubles, mais les routes seront encombrées par contre. Ouais. C'est bien, peut-être que ça obligera les gens à se poser un peu. Ben, ça oblige, enfin en tout cas dans ma vision du nomadisme, ça m'oblige à aller beaucoup moins vite, c'est-à-dire à rencontrer la vie, ce qui m'est proposé à chaque jour en fait. À chaque tournant. Voilà, à chaque tournant. Oui, c'est ça. Ouais, hein. Ouais. C'est ça, parce que chaque jour est un tournant vers ailleurs. C'est ça. Vers un ailleurs. Il y a aussi, et puisqu'il nous a parlé de numérologie, moi j'étais curieuse, et c'est marrant parce que je suis arrivée ici en lui disant, de toute façon, il y a une histoire de... C'était quoi le 21 qui nous avait mis tout de suite Le 21, oui, tu m'as parlé du 21. Et... Il m'a dit, tiens, c'est bizarre, tu me parles du 21 en arrivant. Hein. Oui. On s'était dit un peu de choses. Et je lui ai dit, oui, mais il y a le 21, et je ne sais plus pourquoi. Mercurien, on parlait, oui, parce qu'il me parlait du nombre sacré, non, c'est pas ça? Du nombre d'or, oui, de la proportion sacrée, mais dont le 21 fait partie. Et moi, bien sûr, le seul
que je connaissais, le nombre mercurien que je connaissais, c'était le 21. Et ce pourquoi aussi, je parlerai de la suite, le prochain jeu, la suite des 77, est basé sur cette année qui nous est propre à tous. C'est l'année 21, puisque si on fait l'annonce de 2019, enfin si on fait Réduction. Réduction, merci, de 2019, on arrive à 21 ou à 12, comme à 3. Les deux se rejoignent le 3. Résument à 3, oui, voilà. Effectivement. Et on parlait du 21. Donc maintenant, il va vous parler du 21 parce que c'est son histoire aussi. Et après, je parlerai du 12 Alors moi, miroir. J'ai beaucoup parlé du 12 pendant les vidéos que j'ai faites sur les nouvelles lunes et pleines lunes jusqu'à peu près le mois de juillet, en parlant de la symbolique du 12, c'est-à-dire c'est le pendu dans le tarot, donc c'est voir les choses autrement, se positionner sous un autre angle. L'initiation par l'intériorisation, par l'introspection. Donc ça rejoint un petit peu le 7 de ce côté-là, d'ailleurs, le côté introspection, pour une meilleure connaissance de soi. Et puis ce 12, en fin d'année, là j'ai parlé récemment de l'année 4 qui arrive, l'année 2020 qui est une année 4. 22, hein, en plus, quand tu regardes. Tu as quand même 2 Tu as les 2, tu peux voir un 22 aussi, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Là, j'ai un petit peu lâché le 12 et je commence à parler du 21 qui nous amène, lui, par contre, c'est un message totalement différent parce que c'est un message beaucoup plus yang que le 12. Le 12 est yin, le 21 est yang. C'est-à-dire que le 12 nous invite à aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, alors que le 21 nous demande d'exprimer à l'extérieur, exprimer dans la matière. Parce que le 1 se trouve après le 2. Alors que dans le 12, le 1 se trouve avant le 2. D'où le 21 D'où l'inversion totale en fait. Du tarot, quoi. Oui, du tarot, la réalisation, le monde, l'ouverture au monde. Alors, c'est ça, moi je vois dans cette carte, moi qui connais mal le tarot et qui est en train de le moi faire. Moi aussi, je le connais mal. Selon l'intuition, je vois vraiment l'accouchement. Tu vois, je vois un orifice. Alors, on voit l'œuf, effectivement, il y a cette forme d'œuf, on voit les 4 éléments. C'est ça, autour. Ouais. Et c'est naître à la matière. Et c'est ce que tu as un peu oui, en train de traduire. C'est ça. Oui, c'est ancré dans la matière pour montrer au monde en fait. C'est ça, naître à la matière pour amener montrer au monde de qui on est, parce qu'il y a aussi cette réduction qui fait 3 et qui nous parle de notre propre image, de notre propre créativité aussi. Nommer la création. Nommer la création, on peut dire comme ça, ouais. Il y a une histoire de renom derrière. Ouais, c'est ça, de renom, oui. Tout à fait. Et Alors tu parlais du 7, mais le 7 est en numérologie en tout cas, c'est le complémentaire du 3. Justement, c'est-à-dire que le 7 est très très introverti. Mais c'est joli comme message, j'adore. Le 7 est très très introverti, alors que le 3 lui est extraverti. Voilà, on va s'exprimer, on va vous dire tout ce qu'on a à vous dire. Et je vais vous dire, il en a des choses à nous dire, mais c'est pas toujours très drôle. Hein. Des fois, il nous remet dans la réalité. Souvent, oui, très souvent. Ouais. Tout le monde n'apprécie pas, mais c'est pas grave. Hein. Non, c'est comme ça. On peut pas être. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Voilà. Tu nous parles un peu de ton... Du portail des 12. Portail des 12, alors, le portail des 12, pour l'instant, tout le monde me dit mais quand est-ce que tu vas le sortir et pourquoi pourquoi c'est si long? Quand ça sera l'heure. D'abord, les éditeurs, c'est pas facile enfin, moi, j'ai du mal à me connecter avec, ou alors c'est parce que je suis trop libre et que j'y tiens et que peut-être... voilà, on n'ose pas signer avec moi, mais quoi qu'il en soit, j'ai continué toute seule. Et du coup, derrière le portail des 12, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait les 12 signes du zodiaque, hop là, qui sont toujours sur le même fil. Ouais, rapproche, ouais. Alors, des 77, attendez, je vais vous... un petit peu, on va zoomer. Je vais vous montrer, voilà, quelques... Voilà. Voilà, quelques cartes, voilà, c'est le poisson et la vierge, mais je crois que, voilà, il se connecte. Hein. C'est comme vous verrez sur ma chaîne si vous voulez, il se connecte au 77. Et donc cet été, ça c'est les 12 signes du zodiaque pour se relier à l'astrologie. Mais il y a aussi la suite, le complément, puisque le 12 est en miroir le 21. C'est pourquoi derrière j'ai fait le portail. Vous voyez, il y a un 12 d'un côté et un 21 de l'autre,
qui se touchent. Et ça fait comme un portail qui s'ouvre sur une autre dimension. Cette autre dimension, ça va être les 12 maisons qu'il y a derrière le portail. Et les 12 maisons, ce sont les 12 domaines que nous traversons dans notre vie incarnée. J'ai fait une formation cet été sur Illustrator, et là je fais un coucou à Agnès qui m'a permis de faire la suite, et j'ai créé les 12 maisons directement sur l'ordinateur. Et voilà, le portail s'ouvrira sur les 12 maisons, les 12 domaines. Voilà le 12 et le 21, ce que ça donne ensuite dans une année 12 ou 21, qu'on se le rappelle quand même. Donc, si j'ai bien compris, on retrouve les 12 signes, c'est ça, du zodiaque? Les 12 signes du zodiaque et les 12 que maisons. tu relis. Que je relis au 77 petit à petit. C'est-à-dire que quand on va... on peut voir dans les dernières vidéos que j'ai faites, puisqu'il a fallu aussi que je bidouille avec, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que j'allais en faire. C'est comme les 77, c'est-à-dire ça sort et après je vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça que ça marche. Et alors, j'ai vu comment ça fonctionnait avec les signes, et ça marche très bien. C'est pourquoi je vous propose des méditations maintenant en entrée de mois, parce que je n'aime pas les prédictions, que ça soit dit. J'aime pas mettre les gens dans des cases et vous dire il va vous arriver ça. Et on donne une information, et à vous de la faire vibrer, cette information, suivant votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous la ferez vibrer positif ou négatif selon votre état du moment. Alors, chaque jour, votre carte sera différente, aura une vibration différente. Et là où mes vidéos, je l'espère, sont juste un peu différentes des énergies qui circulent, c'est parce qu'en fait, c'est votre énergie, c'est votre propre énergie qui est dans la méditation, et à vous de suivre ce moment où vous aurez à incarner chaque signe pour vibrer la carte et faire de ce moment une méditation complète liée au tout, à tout ce qui peut nous traverser. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais... Parce qu'en fait, on a les 12 signes en nous. Hein. Voilà, c'est ça. Qu'on soit Verseau, Sagittaire ou Capricorne, ou ce qu'on veut, on a les 12 signes en nous et qui sont quelque part présents dans une de nos maisons. Voilà, plus ou moins proéminents, mais en tous les cas, on les a. Et c'est bien pour ça que ça nous invite à les traverser, à les habiter et à les vibrer de manière à pouvoir au mieux vivre l'information. Voilà. Oui. Ça va moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Alors, le prochain, ça sera quoi? 9 quoi? Parce qu'en numérologie, on a les cycles de 7 ans qui sont bien connus, qu'on relie aux 7 chakras, etc. Il y a beaucoup de symbolique par rapport aux 7. Il y a les cycles de 12 ans avec justement quand on retrouve les 12 planètes, on va retrouver toute la symbolique avec les 12 apôtres, etc. Oui. Et on a aussi en numérologie les cycles de 9 ans. Alors, c'est quoi ton prochain? Alors, c'est marrant que tu me dises ça, mais mon prochain, c'était pas sur du... c'était sur du... C'était du 44. 44. C'est du 8. Et 44, tu retrouves le cycle du soleil, je crois, qui est de 11 ans. Je crois, hein, je peux me tromper, mais 4 fois 11 peut-être... En tout cas, c'est un maître nombre, le 44, qui est très très puissant. Très puissant. Je pense que c'est... enfin, le 44, en tous les cas, je peux pas en parler. C'est vraiment à l'état d'ébauche. Je le travaille en ce moment parce que, comme vous le savez, ça fuse dans tous les sens. Et vu que j'ai un autre métier, mais tu m'as dit que bientôt ça s'arrêtera tout ça. Hein. Oui, bien voilà. sûr. Je vais faire comme Franck, je vais prendre la route et je vais faire enfin que ce qui est utile à notre montée de vibration. Selon toi? Oui, selon moi. Ce qui est juste pour toi? Ça aide certaines personnes. Si c'est juste pour toi, mais... Peut-être. Il y en a qui sont utiles en étant nuisibles à certaines personnes. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des réalités. C'est ce qu'on appelle les mauvais gourous aussi. Hein. Ouais, ou les pervers narcissiques, il y a plein de noms comme manipulateurs. ça. Voilà, par exemple. Et ça, c'est facile de les montrer du doigt.
ça nous permet de nous positionner en victime. Et moi, Oui. j'ai des discours qui ne plaisent pas toujours, mais je m'oppose, enfin, j'essaye d'éclairer en tout cas cette vision, parce que c'est toujours pareil, quoi. Aller critiquer l'extérieur, c'est tellement facile. Mais ça fait pas grandir, c'est ça le problème, c'est que ça fait pas grandir. C'est ce que j'expliquais à Franck tout à l'heure. Je lui disais, j'ai plus tendance à montrer ce qui est joli et beau, hein, à mes yeux, plutôt que d'aller montrer tout ce qui est négatif et qui nous plaît pas et se mettre en colère contre ce qui n'a pas de sens. Parce que c'est pas ce qui va faire avancer le schmilblick. On Là, est ça bien entretient d'accord. la dualité. Voilà, et au contraire, ça va ne faire que l'attirer à soi. Exactement. Du coup, bah, on peut parler de lumière, Elle celle qui est arrive, présente elle arrive. aujourd'hui avec nous, et concentrez-vous là-dessus. Et puis laissez l'ombre à celle du sommeil. Bah, les deux font partie de nous, hein, de toute C'est ça. façon. Elle sommeille en nous. Mais C'est bien bien sûr, pour ça. exactement. Elle sommeille en nous, mais c'est pas la peine de la provoquer non plus. Non, c'est sûr. Hein? Bien, bon ben, on refera un Attendez, non, on moi j'ai re- un petit mot à dire. Moi j'ai un petit mot à dire. Parce que j'ai eu cette chance de le rencontrer, pardon, voilà. Et il voulait pas que j'en parle, mais quand même. Aujourd'hui, on se rencontre avec les yeux du cœur. Ben, toutes les rencontres sont avec les yeux du cœur. Peut-être, mais moi je ne l'avais pas eu entre les mains depuis avant. Et c'est un livre donc, qui parle aussi de quantique, je pense. Il en parle, ton livre? Il parle beaucoup de couple sacré, puisqu'il parle d'accéder au couple sacré par la Ah. conscience de l'inconscient. Voilà, donc il parle C'est pas rien, quand même. il parle du côté sacré des énergies, en fait, des polarités masculines et féminines, au-delà des illusions, Au-delà Voilà. de ce qu'on croit. enfin, certaines illusions en tout cas. Et alors, je voudrais peut-être qu'on finisse cette vidéo, si c'est là, parce que j'ai l'impression que tu allais mettre un terme Oui, à nous. à toi, ce que tu présentes, moi je... Mais non, on est là pour se présenter. Moi, j'imagine que sur ma chaîne, vous ne connaissiez pas Franck Gilbert, donc c'est un sacré personnage à rencontrer. Et on tombe là-dessus parce que je lui disais, ça peut donner une idée très égotique, le fait de vouloir parler des uns des autres. Ah bah tiens, aujourd'hui je rencontre, trop de la balle. C'est trop bien. Et au final, je tombe sur ce texte qui parle de l'ego et qui dit, que dire encore sur l'ego? Qu'il a tendance à me faire ombre. Il ne me fait pas de cadeau s'il fait de moi un être sombre. Je dois reprendre connaissance. Après tous ces éons passés dans la fierté et l'ignorance, sans savoir vraiment qui j'étais. J'aime à vivre des expériences au sein de cette incarnation, parfois bonheur, parfois souffrance. Cela dépend de mes intentions. En recherchant la liberté à l'extérieur de mon essence, je m'éloigne de ma vérité. Je suis idiot. Oui, je le pense. Le chemin de la vérité n'est pas celui de l'apparence. En me confrontant au passé, je pourrais reprendre confiance. Confiance en moi, en mes atouts, malgré les poids des jugements, car les autres que je crois fous se croient parfois plus importants. Ce n'est pas la comparaison, la haine, le doute ou la jalousie qui pourront remettre en question mon existence dans cette vie. Car, au fond, toutes les blessures que j'entretiens et que je nourris, elles m'épuisent. Je vous assure, parce que je reste dans le déni. Comme tous d'ailleurs, si je dis je vous rassure. Voici venu le temps d'agir et de bannir toute illusion, de manifester nos désirs et d'exprimer nos opinions. Merci. Et oui, c'est un des poèmes qu'il y a dans le livre. J'aime beaucoup. Effectivement. Ce livre, il n'est que sur le site de harmoniequantique.com. Il n'est pas en librairie, il n'est pas... Alors je mettrai moi tous les liens que Franck me donnera à ce sujet, parce que moi je n'ai pas connaissance de tout ça. Je
je sais qu'il a un site, je sais que vous pouvez prendre un verre de l'amitié comme je l'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas eu de... Enfin, si j'ai eu un verre de vin rouge avec des pâtes, c'était super, des pâtes au beurre, j'adore, j'adore. Et alors, je vais vous dire, faut voir comment... Moi, je n'imaginais pas ça possible. Non, c'est vrai. Mais ça l'est. Et là, on est en pleine verdure, pas un bruit à part les deux motos qui sont venues. Bah oui, on est bien. Mais là, c'était On profite vraiment encore des beaux jours. ce moment où on a pu profiter de la verdure et de l'herbe et de tout ce qui... Avec le H du 77. Ouais, le Ouais. le H qui nous amène tous ces honneurs. Bien, eh ben, on va Merci. pouvoir clôturer alors. Super. Ah ben voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis Merci à tous. j'ai été heureux de recevoir Katia aujourd'hui. C'est la première rencontre vidéo, on va dire, C'est puisque ça. lorsque j'ai présenté la chaîne de l'Étoile de Sofia le 1er mai, alors je vais faire un petit rappel. J'invite les gens qui ont quelque chose à partager, comme ça a été le cas aujourd'hui avec Katia, à me contacter pour voilà, un petit échange, une petite vidéo d'une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. Voilà. C'est très sympa ces moments-là. Au moins, on est en face à face et pas derrière un écran. Voilà. Merci Katia. à tous. Merci à toi. Merci à vous. Au revoir. Ciao.